Bonjour, dans le cadre des vidéos qui sont des réponses aux questions que vous me posez, une nouvelle question sur la rupture conventionnelle, une question qui revient d'ailleurs de manière assez récurrente sur un sujet, pour autant assez technique, qui consiste à savoir quel est le régime social de l'indemnité qui est allouée à l'issue d'une rupture conventionnelle. Alors qu'est-ce que c'est que le régime social déjà? Il faut comprendre ce que c'est. En fait, il s'agit de savoir si cette indemnité que vous allez toucher va être nette, c'est-à-dire que si on vous donne 15 000 d'indemnité, vous allez toucher 15 000, ou si on va déduire des cotisations sociales, comme on le fait pour les salaires, y compris l'impôt CSG RDS. C'est ça les charges sociales, c'est ça la contribution sociale. Donc la question, c'est savoir si, quand vous signez une rupture conventionnelle, l'indemnité qu'on vous donne va être soumise à ces charges sociales, oui ou non. Alors, ça paraît simple, mais c'est un régime extrêmement compliqué. D'ailleurs, dès que ça touche à la sécurité sociale, ça devient très compliqué. Mais enfin, je vais essayer de simplifier à l'extrême. Alors, on distingue deux situations. Soit le salarié est éligible, entre guillemets, à percevoir une pension de retraite, que ce soit à taux plein ou au contraire, même si ce n'est pas un taux plein ou un taux partiel, j'allais dire, peu importe. Dès lors qu'il a le droit, compte tenu de son âge, à liquider son droit à retraite, alors à ce moment-là, les indemnités qu'il va toucher ne seront pas exonérées, c'est-à-dire qu'elles seront chargées. Et il devra payer, lui et son employeur d'ailleurs, les charges sociales afférentes à cette indemnité dès le premier euro, y compris le CSG, RDS, etc. En revanche, si le salarié n'est pas dans cette tranche d'âge et qu'il ne peut pas bénéficier d'un droit à retraite, alors à l'inverse, son indemnité va être exonérée, j'allais dire, de charges sociales, dans la limite de ce qu'on appelle le PASS, qui est un montant de la sécurité sociale qui est équivalent à 38 000 euros, et donc dans la limite de 2 PASS, c'est-à-dire 76 000 euros, tout ce qui est inférieur à cette somme-là sera exonéré de charges sociales, exonéré de CSG RDS. Tout ce qui excédera ce montant sera susceptible d'engendrer et d'être assujetti aux charges sociales. Sachant que, en plus, si vous avez une indemnité, alors cette indemnité, normalement, elle recouvre vos droits, c'est-à-dire c'est l'indemnité issue du licenciement tel que la convention collective le prévoit, mais parfois l'employeur peut donner davantage. Donc il faut faire masse de toute l'indemnité qu'on peut vous donner pour calculer ce montant. Et évidemment, si vous excédez de 10 fois ce PASS, ce qui est quand même assez rare, ça fait des sommes colossales, à ce moment-là, c'est soumis à charge sociale, et ce dès le premier euro. Donc là, il n'y a même plus de plafond qui s'applique, y compris CSG-RDS. Enfin, dernier élément à connaître sur la rupture conventionnelle, c'est que les indemnités de rupture conventionnelle qui vous sont allouées sont, pour l'employeur, soumises à un forfait social. C'est-à-dire que lui va devoir payer de toute façon sur le montant de cette indemnité l'équivalent de 20% de taxes, en fait. C'est un impôt déguisé. Ça ne touche pas le salarié, mais ça touche l'employeur, il faut le savoir. Voilà à peu près, pour être rapide, le traitement social, et non pas fiscal, de l'indemnité qui vous est allouée à l'issue de la rupture conventionnelle. Le régime fiscal, je l'ai étudié dans une vidéo à laquelle vous pouvez naturellement vous reporter. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous à une prochaine question d'un internaute pour vous en apporter la réponse, et puis je vous dis à très bientôt.